On est en Facebook Live pour se jaser aujourd'hui de courir après la meilleure version de soi-même. C'est quelque chose qu'on entend énormément parler dans le monde du développement personnel. Courir après la meilleure version de soi-même. Ouais, pourquoi tu fais du développement personnel, toi? Oh, pour être la meilleure version de moi-même. Ah ouais, comment ça t'es en affaires? Ben, ça me permet vraiment de devenir la meilleure version de moi-même. Ah ouais, t'écoutes tel podcast, comment ça? Ben, ça m'aide vraiment à atteindre la meilleure version de moi-même. Ah ouais, t'as été te faire masser, t'as fait des soins énergétiques, comment ça? Qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Ben, ça me permet vraiment d'atteindre la meilleure version de moi-même. Aujourd'hui, mon but, c'est pas nécessairement de vous dire que c'est pas correct. C'est juste qu'on va faire des nuances pour se sentir bien avec la personne qu'on est aujourd'hui. Parce que l'être humain, de base, de un, si tu savais pas, l'être humain fait les choses de façon bien intentionnée dans 99% des cas. Et l'être humain donne son possible, son mieux, avec les ressources qu'il a en ce moment, pas mal tout le temps. Et elle est là, la nuance, avec les ressources qu'il possède là, maintenant. Quand on parle des ressources, on parle de l'énergie, on parle des connaissances, on parle de la visibilité, on parle des ressources financières, on parle de tout ce que vous voulez. Mais l'être humain donne pas mal toujours, à moins que tu fais exprès pour t'auto-saboter, que tu fais exprès pour botcher quelque chose. L'être humain fait les choses de la meilleure façon qu'il peut avec les ressources qu'il dispose autour de lui. Là où est-ce que je veux vous amener pour créer votre vie de leader, c'est vraiment de vous mettre dans un mindset que tous les jours, vous faites du mieux que vous pouvez. Il y a des journées que vous avez beaucoup d'énergie puis vous avez l'impression que vous pouvez bouger les montagnes. C'est fantastique. Il y a d'autres journées où est-ce que l'énergie est un peu moins là. Ah, sais-tu, j'irai faire des siestes. Ah, sais-tu, j'ai moins bien dormi. Sais-tu, mes enfants m'ont réveillée, j'étais un peu moins patiente. Ah, aujourd'hui, j'ai mal au ventre. Ah, aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Dans tous les cas, tu fais de ton mieux pour faire ce que tu as à faire. Et faire de son mieux, c'est autant travailler que se reposer, que prendre soin de soi, que de démarrer une discussion, de s'intéresser à l'autre. Tu fais de ton mieux déjà avec ce que tu as en ce moment. Donc, quand on arrive à courir après la meilleure version de soi-même, ça va te servir quand vient le temps de développer ta curiosité pour apprendre des nouvelles choses. Courir vers la meilleure version de soi-même, c'est bon quand tu es ouverte à apprendre des nouvelles choses. Parce qu'une leader, pour s'intéresser à des conversations, connaître des choses, penser en dehors de la boîte, ça a besoin de connaître des choses, avoir des idées que d'autres n'ont pas. Donc ça, c'est correct. Là où est-ce que courir après la meilleure version de toi-même te nuit, c'est quand que tu te sens pas complète là maintenant. C'est quand tu te sens pas assez là maintenant. C'est quand tu as l'impression que tu es personne là maintenant. Ce qui est complètement faux. Tu es complète, tu es entière et tu fais déjà une différence avec la personne que tu es. Avec ce que tu fais, avec ce que tu inspires autour, avec ton énergie, avec ta bienveillance, avec ton partage, avec tes projets, avec les grandes choses que tu es en train de mettre en place pour toi et pour ta communauté. Tu fais une différence, tu es déjà complète. Le danger qu'il y a avec le fait de courir après la meilleure version de soi-même, c'est que il n'y a jamais de fin. Il n'y a jamais de fin. C'est comme si tu courais après une carotte, là, qui s'éloignait, puis qui s'éloignait, puis qui s'éloignait, puis qui s'éloignait, puis qui s'éloignait, même si tu fais énormément d'efforts. Même si tu es constante, même si tu es persévérante, même si tu travailles fort à la grosse sueur de ton front, même quand tu sens que tu rames à contre-courant, même quand tu sens que, Colin, me semble, je devrais récolter, je devrais être la meilleure version de moi-même, moi, je devrais attirer les regards, je devrais être vue, je devrais en inspirer plus, je devrais attirer plus de gens. Mais pourtant, tu fais déjà tout ça. Tu fais déjà tout ça. Le danger de courir après la meilleure version de toi-même, c'est que c'est facile de se décourager. C'est facile de se démotiver. C'est facile de dire qu'être entrepreneur, être leader, c'est pas pour nous.
Et pourtant, c'est tellement une illusion. C'est tellement un discours faux qu'on se dit dans nos têtes. Vous êtes inspirante. Vous faites la différence. Et quand je dis vous faites la différence, c'est pas nécessairement uniquement dans votre business. Vous faites la différence dans votre quotidien, la façon que vous prenez soin de vos enfants, la façon dont vous prenez soin de votre conjoint, la façon que vous divertissez des gens sur les réseaux sociaux, la façon que vous faites à manger pour les autres, pour vous, pour votre corps. Vous donnez le meilleur de vous-même avec les ressources que vous avez. C'est drôle parce que dans mon style de personnalité, j'ai tendance à faire les choses très rapidement et mon chum est complètement l'inverse de moi. Et lui, il est très, très, très minutieux dans ce qu'il fait. Quand vient le temps de faire à manger, j'ai vraiment de la difficulté à suivre une recette. Autant que j'ai de la difficulté à suivre une recette, autant que j'ai besoin d'une recette, sinon ça sera pas bon. Sauf que je donne le meilleur de moi-même, même si je fais à manger sans recette ou en y allant à peu près, parce que j'y vais avec la concentration que j'ai. J'y vais avec le talent culinaire que j'ai ou que je n'ai pas. J'y vais avec le meilleur de la volonté que j'ai. J'y vais avec le meilleur de l'énergie que j'ai. J'y vais avec le meilleur des idées que j'ai pour faire à manger. Est-ce qu'il y a des gens qui vont le faire meilleur que moi? Qui vont le faire mieux que moi? Oui. Mais moi, je le fais à la meilleure de mes capacités actuelles. Est-ce que mon but, c'est de devenir la meilleure cuisinière du monde? C'est quoi? J'ai même pas l'intérêt. Mais quand je le fais, je donne le meilleur de moi, par exemple, avec les ressources que j'ai. Il y a vraiment un beau phénomène qui va se dessiner autour de vous quand vous allez réaliser que vous donnez toujours le meilleur de vous. Il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Le piège, c'est de faire les choses de la meilleure façon qu'on veut, qu'on pense, en attendant quelque chose en retour. Ça, c'est un piège qui va vous créer des attentes, qui va vous créer des déceptions. Si ça, on met ça de côté, si on met l'ego de côté puis qu'on se dit, OK, je suis assez, je suis entière, je donne le meilleur de moi autant dans mes bonnes journées que dans mes moins bonnes journées, voici ce qui va arriver dans votre entourage. Les gens vont s'en rendre compte que vous faites les choses pour les bonnes raisons. Les gens vont s'en rendre compte que vous faites les choses du meilleur de vos capacités. Et ce que ça va créer autour de vous, c'est que les gens vont vouloir vous aider. Les gens vont vouloir vous aider parce qu'ils savent que vous faites de votre mieux. Autant que vous pouvez les aider avec votre expertise, que eux peuvent vous aider avec leur expertise. Fait que ce qui est vraiment riche dans des relations où tout le monde fait de son mieux et tout le monde sait que c'est la façon la plus facile et la plus légère de vivre, plus on est capable de s'entraider entre nous, plus on est capable d'aller loin dans nos projets, plus on est capable de faire les choses encore mieux. Fait que j'ai envie de vous amener sur une réflexion, et si le fait d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes, c'est d'être tout le monde ensemble avec chacun de nos forces, et qu'au lieu d'être une personne, la meilleure version de soi-même, on était un tout qui crée la meilleure version de nous-mêmes. Je te donne un exemple très, 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 très concret. En ce moment, je suis super motivée, super créative pour faire des TikTok, des Reels sur Instagram, des petites vidéos avec de la musique, faire du lip-sync dessus. Ça vient vraiment activer ma créativité. Je le fais parce que j'ai du plaisir, puis c'est une façon de communiquer que j'ai de la facilité, puis que je suis bonne à faire. Et il y a des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils aiment mon contenu. Et j'ai une ancienne collègue qui m'a écrit un super message qui m'a dit « Hey, Cri, si tu veux que sur Instagram, tu aies plus de vues, voici un lien, tu peux enlever le logo TikTok, comme ça tu vas avoir plus de vues pour ça, 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 ça. » J'ai rien demandé, mais c'est tellement gentil. C'est tellement gentil. C'est un exemple quand même banal, mais imaginez si j'avais été dans le « je veux pas faire des Reels, je veux pas faire des TikTok, je veux pas faire ça, je sais que je suis pas bonne, je sais que là, faut que j'aille me former parce que là, faut que ça soit parfait, puis faut que j'aille des vues, puis là, si ça marche pas, je vais arrêter, puis... » J'ai un objectif derrière le fait de faire cette activité-là, des vidéos comme ça,
je fais du mieux que je peux. Et le fait que je donne mon meilleur, le meilleur de moi là maintenant, avec les connaissances que j'ai pas attendu de tout savoir, j'ai pas attendu d'être parfaite, j'ai pas attendu d'avoir une peau sans boutons. Mais le fait de faire ça, ça me permet d'être vue, ça me permet d'être reconnue, ça me permet de recevoir de l'aide de des gens qui connaissent des choses que moi je connais pas pour qu'ensemble, tout soit meilleur. Imaginez si on attendait d'être la meilleure version de nous-mêmes avant de passer à l'action, avant de coacher, avant de démarrer son service, avant de démarrer sa page Facebook, avant de démarrer son groupe, avant de démarrer son YouTube, avant de démarrer son podcast. Imaginez si on attendait d'être parfaite. Je pense qu'il n'y a personne qui passerait à l'action ici. Il n'y aurait pas de grandes idées, il y aurait beaucoup moins d'aide disponible. En ce moment-là, vous pouvez faire une différence avec ce que vous avez là maintenant. Aimez-vous là maintenant. Prenez soin de vous là maintenant. Votre but en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, c'est que vous vous sentiez assez bien, que vous remplissiez votre verre assez fréquemment pour que vous puissiez en redonner ailleurs. Mais ça part de vous. Et pour ça, si vous êtes toujours en train de courir après la meilleure version de vous-même, vous êtes tout le temps en train de boire dans votre verre d'eau, qui est votre énergie, parce que vous avez soif, parce que vous courez, puis vous n'avez plus d'énergie pour aider les autres. Puis ça, c'est dommage, parce que les gens ont besoin de vous, les gens ont besoin de votre lumière, les gens ont besoin de votre expertise, les gens ont besoin de la fabuleuse leader que vous êtes. Je vous invite à faire une séance de journaling là-dessus. C'est quoi ta relation avec la meilleure version de toi-même? Est-ce qu'aujourd'hui, elle est suffisante et que tu as hâte, tu es excité de voir la personne que tu vas être l'an prochain? Ou si tu es toujours en train de chercher ce qui va faire de toi la meilleure version de toi-même? Quand on cherche à l'extérieur de nous, qu'est-ce qui va faire de nous la meilleure version de nous-mêmes? C'est pas de la puissance personnelle, c'est de la puissance circonstancielle. Et ça, c'est super facile à détruire. On l'a vu lundi passé avec la panne Facebook. Il y a des gens qui se définissent par leur communauté. Hey, j'ai tant d'abonnés, j'ai tant de membres dans mon groupe, j'ai tant de j'aime sur ma page. Ça, c'est circonstanciel. Du pouvoir circonstanciel. Imaginez si Facebook avait fermé indéfiniment. Est-ce que ces gens-là, qui sont toujours en train de courir après la meilleure version d'eux-mêmes en fonction de ce qui est à l'extérieur d'eux, auraient survécu à cette panne-là? Ils auraient survécu, mais est-ce qu'ils auraient passé un bout de rough? Je pense que oui. Tandis que quand on connaît notre valeur maintenant, on se connaît, puis qu'on connaît notre puissance personnelle, puis qu'on sait que à partir de là, maintenant, aujourd'hui, je suis la meilleure version de moi-même, peu importe ce qui va se passer autour, ça n'a plus aucune importance parce que on sait qu'on va pouvoir trouver des solutions, on sait qu'on va pouvoir trouver des nouvelles idées, on sait qu'on va pouvoir trouver peu importe ce dont on a besoin pour continuer de briller. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire d'arrêter de courir après ce qui va faire de vous la meilleure personne, la meilleure version de vous-même. Et soyez-le maintenant. Soyez-le maintenant. Et c'est une question d'attitude. C'est pas une question de j'ai fait tel programme, j'ai écouté tel podcast, j'ai lu tel livre, j'ai eu telle prise de conscience. Aujourd'hui, sois la meilleure personne que tu veux être avec les ressources que tu possèdes. Donc sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, puis on se dit à bientôt.